Tu apprécies un peu trop le confort de ton canapé? Peu importe ta situation, le cardio est le meilleur moyen de brûler la graisse du ventre. Tu peux marcher, courir ou faire du vélo pour faire disparaître cette graisse. Tu ne risques pas vraiment de te blesser, ce sont des activités à faible impact, ce qui ne nuit pas à tes os et à tes articulations, sans compter qu'elles améliorent ton métabolisme et ton rythme cardiaque. Procure-toi des chaussures de qualité et commence doucement. Certains Japonais pratiquent le slow jogging, et même comme ça, ils brûlent un tas de calories. En plus de perdre du poids, tu prends l'air, tu vois le monde et tu offres une pause à ton esprit, ce qui est amplement mérité pour beaucoup d'entre nous. Le cardio à la maison peut éliminer une grande partie du stress lié à la recherche d'un endroit agréable pour courir ou faire du vélo. La corde à sauter est idéale pour faire pomper ton cœur, circuler ton sang et en plus c'est une activité ludique. Mais tiens-toi suffisamment éloigné de cette étagère pleine de bibelots. Tu n'as pas de corde? Utilise une rallonge électrique, c'est tout aussi bien. Assure-toi d'abord qu'elle soit débranchée. Quelques minutes par jour peuvent faire des merveilles pour ton corps. En plus, tu passes un bon moment, donc ça ne ressemble pas vraiment à un entraînement contraignant. Les abdos sont l'un des meilleurs exercices pour brûler les graisses et pour cause. Même s'ils te font mal au ventre, ils brûlent la graisse comme un barbecue le ferait avec un steak. Pour tous ces exercices, commencer lentement va te procurer davantage de bienfaits. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais le fait de les faire correctement. Garde tes abdominaux serrés et ton menton baissé. Vas-y lentement et essaie de respirer normalement. Tu veux perdre du poids et faire travailler presque tous les muscles de ton corps? Les burpees sont peut-être la solution pour toi, même s'ils font davantage penser à une punition. Les burpees sont assez éloignés de l'idée qu'on se fait du plaisir, mais ils restent l'un des moyens les plus efficaces pour perdre du poids. Et surtout, tu n'as pas besoin d'équipement. Étape 1, mets-toi en position de la planche. Étape 2, saute en ramenant tes pieds vers l'avant. Étape 3, saute en l'air aussi haut que tu peux, puis atterris accroupi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Les burpees ont été inventés comme un exercice de haute intensité pour tout le corps, ce qui peut brûler beaucoup de calories et jusqu'à 50% de graisse en plus que beaucoup d'autres exercices. Essaie de faire 30 secondes de burpees et 30 secondes de repos. Après quelques semaines, ton nouveau corps te remerciera. Soulever des poids peut brûler rapidement les graisses en accélérant ton métabolisme. Le cardio brûle les graisses assez rapidement aussi, mais quand tu utilises des poids, tu brûles en fait les graisses plus longtemps, même des heures après avoir arrêté l'entraînement pour la journée. Tout le monde n'a pas de poids chez soi, alors sois créatif. Un panier rempli de vêtements, ton chien, un Tupperware rempli de sauce bolognaise surgelée, si c'est suffisamment lourd, ça fonctionne. N'oublie pas de commencer avec quelque chose de léger et de passer lentement à des objets de plus en plus lourds. L'entraînement idéal devrait combiner le cardio et les poids. De cette façon, tu brûles les graisses et tu construis du muscle. Le yoga est devenu l'un des moyens les plus populaires de faire de l'exercice et de soulager le stress quotidien. Il n'est pas vraiment conçu pour la perte de poids, mais il brûle beaucoup de calories. Et il a beaucoup d'autres avantages pour la santé. Un adulte moyen peut brûler environ 150 calories en faisant du yoga pendant 30 minutes seulement. Le yoga t'aide aussi à être conscient, souple, équilibré, à contrôler ta consommation de nourriture et, plus important encore, à gérer le stress. Et le meilleur aspect du yoga est que tu peux le pratiquer dans le confort de ta propre maison, et quand tu veux. Assure-toi simplement d'avoir une serviette à portée de main. Le yoga n'est pas aussi facile que tu le penses. Avons-nous déjà mentionné le chocolat pour la perte de poids? Non, ce n'est pas une blague. Le chocolat noir est riche en calories, donc il ne faut pas en abuser. Mais les acides gras monoinsaturés du chocolat noir sont des graisses saines que le corps utilise pour brûler des calories. Ces délicieux acides gras chocolatés aident aussi à contrôler tes envies de sucre et d'autres aliments qui ne sont pas bons pour toi. Manger un petit morceau avant un repas peut ralentir la digestion, ce qui te donne une sensation de satiété plus longue. Manger un tas de graisse n'est pas quelque chose qui t'aidera à perdre du poids, mais il existe toutefois de bonnes graisses. Toutes sortes de graisses savoureuses attendent d'être mangées. Des aliments comme les œufs, les noix et les avocats peuvent aider à réduire la graisse de ton ventre de façon saine. De même, un filet d'huile d'olive n'a jamais fait de mal à personne. Les poissons gras comme le saumon et le thon sont pleins d'acides gras oméga 3 qui ne ciblent pas seulement la graisse du ventre, mais aussi toutes les graisses. Les gras sains sont riches en calories, alors n'en abuse pas non plus. Garde juste une alimentation saine et équilibrée. Il n'y a pas de moyen plus facile de perdre cette graisse abdominale qu'en t'offrant une bonne nuit de repos. Tu perds effectivement de la graisse pendant ton sommeil, lorsque ton corps répare les muscles, nettoie les toxines et transforme la graisse en énergie pour le lendemain. A l'inverse, si tu ne dors pas bien, ton corps réagit en libérant une hormone de stress, le cortisol. Or, cette dernière maintient ton corps en mode combat ou fuite, et non en mode guérison et combustion de graisse. Le manque de sommeil peut te conduire à manger davantage, car ton corps s'inquiète de devoir stocker de l'énergie pour plus tard.
Tu as sommeil, très sommeil. Et quand je claquerai des doigts, tu me passeras ce dernier beignet. Si tu cherches une autre façon de changer ton alimentation et de faire de l'exercice, l'hypnose pourrait être la voie non conventionnelle à suivre. Il n'est pas toujours facile de se défaire de vieilles habitudes et certaines personnes ont besoin d'aide pour changer leur comportement. Manger trop, ne pas faire d'exercice, avoir de mauvaises habitudes de sommeil, tout cela peut être résolu avec l'hypnose. Il n'y a aucun mal à essayer, surtout si tu as beaucoup de mal à changer tes habitudes. Le seul inconvénient de l'hypnose, si tu es têtu, il se peut que ça ne marche pas sur toi. Mais ce qui se rapproche le plus d'une potion magique pour la perte de poids n'est autre que le thé, tout simplement. Le thé vert est plein d'antioxydants, l'idéal pour perdre du poids. De plus, tu resteras bien hydraté. Le goût du thé vert ne plaît pas à tout le monde, alors il faut le relever avec d'autres ingrédients qui brûlent les graisses. La cannelle et le gingembre stimulent le métabolisme de ton estomac, en brûlant les cellules graisseuses de ton ventre. Une tranche de citron ou un peu de miel peuvent aussi aider. Si le thé vert ne te convient pas, le thé matcha contient un nombre plus élevé d'antioxydants. Mais attention, beaucoup de fabricants y ajoutent du sucre, alors assure-toi de bien lire l'étiquette. Nous jeûnons tous de façon intermittente, même sans nous en rendre compte, lorsque nous dormons. Le jeûne existe depuis des siècles et il est devenu très populaire ces derniers temps. Le jeûne intermittent consiste à changer tes habitudes alimentaires. Le jeûne de courte durée donne à ton corps le temps de digérer tout ce que tu as déjà mangé, et cela donne à tes organes le temps de se nettoyer. Tu ne comptes plus les calories, tu comptes le temps. C'est simple, il suffit de ne pas dîner trop tard et de ne pas prendre de petit déjeuner trop tôt. Ainsi, tu as une bonne fenêtre de 10 heures pour que ton corps puisse éliminer cette graisse ventrale. N'oublie pas qu'avec le jeûne intermittent, tu dois continuer à manger une quantité normale de nourriture. C'est vraiment important. Les aliments riches en fibres te remplissent davantage. Des aliments comme le brocoli, les haricots et les noix t'empêchent d'avoir envie de plus de nourriture quand tu manges. Les fibres t'aident aussi à nettoyer ton système digestif et à absorber plus de nutriments, de vitamines et de minéraux. Les pizzas et les hamburgers sont pleins de glucides et de sucre raffiné. Bien sûr, ils te rassasient un peu, mais ensuite tu as de nouveau faim. Mais toutes les pizzas et les hamburgers ne sont pas identiques. Les pizzas italiennes ont une croûte incroyablement fine et ne contiennent pas autant de fromage que les pizzas américaines. Il peut être difficile de manger des légumes et des fruits quand tu te sens grincheux et que tu as envie de grignoter, mais ton corps te remerciera plus tard. Et c'est plutôt de grignoter des amandes, des tranches de concombre ou de carottes. On n'a pas beaucoup parlé de ce dernier point, mais réduire le stress dans ta vie peut être bon pour ton tour de taille. Prendre de petites résolutions pour être plus heureux, plus extraverti et moins frustré peut faire une grande différence. Même en souriant plus. Tiens, essaie, tu es superbe!